Comment participer au prochain Launchpad du projet AI Nexus? J'ai déjà fait une vidéo pour vous présenter le projet, mais j'ai eu des questions de la part de certains d'entre vous, des questions qui se sont répétées. Du coup, je vais vous apporter des éclaircissements. Comme ça, vous saurez tout sur le X Launchpad. Je vais aussi vous parler d'Atom Protocol. Il y a quelques nouvelles sur l'arrivée de l'USH, le premier stablecoin natif sur MultiverseX. Je vous parlerai aussi rapidement de Tada. Je vous parlerai de la Onefinity Chain, de Wandex. Je vous parlerai des mèmes tokens. On appelle ça souvent les meme coins. Parce qu'il y a un retour des mèmes sur MultiverseX. Et je vous parlerai de quelques autres actus de l'écosystème. Puisque je vous tiens au courant, et je suppose que si vous êtes là, c'est que vous appréciez, vous pouvez mettre un like pour me remercier, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis aussi, pour vous aider, pour vous renseigner, pour vous informer, quelques liens dans la description de la vidéo. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Alors d'abord, comment participer au X Launchpad? Je vous le rappelle, les KYC, ça a commencé, les snapshots aussi, depuis le 11 novembre. Je vous ai déjà expliqué de nombreuses choses sur le projet AI Nexus, je vous ai présenté tout ça. Finalement, je vous ai déjà présenté en partie comment participer au X Launchpad, mais j'ai continué d'avoir des questions à ce sujet, donc je vais essayer de clarifier et apporter quelques explications supplémentaires. En tout cas, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers ma vidéo de présentation du projet AI Nexus. Les snapshots dure 21 jours jusqu'au 1er décembre, donc l'achat des tickets de loterie interviendront après. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la date. Pour être éligible et pour pouvoir acheter des tickets de loterie, je vous rappelle, soit vous devez stacker de l'EGLD, en fonction de la quantité stackée, vous avez le droit à un certain montant de tickets. Par contre, attention, les EGLD qui sont stackés ne peuvent pas en même temps servir à l'achat des tickets. On ne sait pas quand aura lieu la date de l'achat des tickets encore à ce jour. Je présume qu'on aura le temps de déstacker. Pour déstacker, il y a une période de 10 jours. Donc s'il nous laisse le temps de déstacker, on peut supposer que l'achat des tickets, ça pourrait être vers la mi-décembre. Mais c'est pas sûr. Peut-être que ce sera plus tôt, et dans ces cas-là, il vaut mieux prévoir de l'EGLD en avance, en plus de ceux qui sont stackés, pour pouvoir acheter des tickets de loterie. Une autre façon d'être éligible, c'est en ayant de l'énergie, et donc des XMEX, des MEX, qui sont bloqués sur le X Exchange. C'est la même chose, en fonction du niveau d'énergie, vous pouvez avoir des tickets. Il y a aussi le challenge Portal et le programme des créateurs. Je vous ai expliqué tout ça dans ma dernière vidéo que je vous ai mis en description où je vous présente AI Nexus. Il y a une autre question qui est revenue. Alors des fois il y a même des petites confusions, on m'a dit mais je peux pas passer le KYC avec ma Ledger. Le KYC c'est seulement via X Portal. Par contre, si vos EGLD sont sur une clé Ledger, vous pouvez quand même participer au X Launchpad. Je vous mettrai aussi un lien vers ce tuto dans la description de la vidéo. Ça vous explique comment faire, mais en résumé très bref, vous devrez d'abord passer votre KYC via X Portal, et une fois qu'il sera complété, vous pourrez choisir votre adresse pour les snapshots. Vous aurez le choix et vous pourrez sélectionner votre clé Ledger, parce que les snapshots ils sont faits sur l'ensemble des adresses MultiverseX, que ce soit sur Xportal ou sur Ledger. Donc voilà, ça sera assez simple, j'ai répondu à cette question, et le tuto il est dans la description de la vidéo. J'ai refait un petit sondage pour voir qui était chaud pour participer sur le X Launchpad d'AI Nexus. À 41%, vous allez participer, à 40%, vous n'allez pas participer, et encore 18% de peut-être. Je vous rappelle que ce X Launchpad, c'est un fair launch. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Des launchpads où le retail, les petits poissons, les petites sardines, voire même le plancton, on peut acheter le token, le A1, au même prix que les VC lors de la vente privée, au prix de 0,006 $. C'est assez rare pour le souligner, il n'y aura pas de pression vendeuse au lancement, c'est un fair launch, en vrai c'est très intéressant, et en plus de ça, je pense que le token A1 sera rapidement lancé sur Get.io, sur MESC et sur BitGet. Donc voilà, il n'y a pas de conseils en investissement, je vous conseille de vous renseigner sur tout ça. La démo du jeu, de la plateforme, parce que ce sera pas juste un jeu, ce sera une multitude de jeux, de mondes virtuels, la démo elle sera disponible assez proche. La démo sera jouable et elle est proche, très proche. Donc là, je me dis, il y a des chances que ça arrive plus ou moins juste avant l'achat des tickets de loterie, ou un peu après, mais en tout cas plus ou moins sur cette période de la mi-décembre, je pense. J'ai eu d'autres questions. Si vous avez des HSEGLD ou des SEGLD, si vous êtes sur Atom, comment vous faites pour participer, et pour les snapshots, ça se passe comment? Il y a aussi le snapshot. En fait, c'est assez simple, et puis je vous mettrai ce tuto de Andrei, il explique comment faire. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Mais en gros, quand vous êtes ici sur Atom, il y a un module en haut à droite, vous cliquez ici X Launchpad, et vous pourrez mettre vos SEGLD ou vos
HSEGLD. Alors bien entendu, ici là, il faudra quand même retirer votre collatéral, il faudra faire un withdraw pour pouvoir les stacker ici dans ce module spécial du X-Launchpad pour les snapshots. Alors je dis les snapshots, mais la dernière fois, sur toute la période, là c'est 21 jours, il y avait eu un seul snapshot et on ne sait pas quand est-ce qu'il interviendra. Donc là quand vous regardez cette vidéo, faites ce qu'il faut le plus tôt possible. Je ne sais pas s'il y aura un seul snapshot ou une série de snapshots. Je vous signale aussi du côté de X-Exchange, dorénavant, plusieurs tokens peuvent être utilisés pour les listings de nouveaux tokens. Donc par exemple, pour le token A1 du projet iNexus, on pourrait voir des pools de BTC A1 ou d'ETH A1 ou d'autres encore. Jusqu'ici c'était avec de l'EGLD ou avec du MEX, bah là ce sera avec de nouveaux tokens, donc ça offre encore de nouvelles possibilités. Je vous parle maintenant d'Atom, quelques alphas, quelques nouvelles, et ça nous vient de Devi Crypto, il a relevé ça s'est passé sur le groupe Telegram. Les informations viennent d'un membre de la team, Oussa. Les tests se déroulent bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bugs, il y a des bons retours de la communauté, et il n'y a pas de problème sur les smart contracts. Une fois que les smart contracts seront déployés sur le réseau principal, ce sera qu'une question de jours avant que ce soit disponible. Il y a des discussions en interne qui ont commencé pour décider de la prochaine blockchain sur laquelle Atom sera déployé. Est-ce que ce sera sur Ethereum? Est-ce que ce sera sur Solana? En tout cas, ça se rapproche et ça donnera d'autant plus d'utilité au token HTM, lui donnant par là même encore plus de valeur. Il y a aussi Atom Pulse. Ça, ce sera un nouveau produit, c'est en cours de conception. Ça donnera encore plus d'utilité, etc., encore plus de revenus pour Atom Protocol. Pour rappel, il y aura de gros rendements avec Atom Pulse, donc ça devrait attirer des liquidités. Il y a une campagne marketing qui est en préparation pour attirer la liquidité TAO de la chaîne BitTensor, donc pour que les TAO soient mis en liquid stacking du côté d'Atom Protocol, avec un taux d'emprunt du stablecoin natif USH de 0% dans les isolated pools. Je vous rappelle, j'ai fait un tuto complet, c'est disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez savoir comment ça va fonctionner avec l'USH. Atom a racheté l'allocation de ses investisseurs, donc des financeurs, lors de la vente privée. Il ne reste que 4 déblocages pour que la supply soit totalement en circulation. Il y a des discussions avec des partenaires clés qui ont commencé pour préparer le lancement du réseau principal privé. Alors qu'est-ce que c'est ce réseau principal privé? Dans un premier temps, c'est des partenaires clés qui vont être les premiers à pouvoir disposer du module de l'USH. Les utilisateurs pourront utiliser le protocole normalement, les partenaires déposant des actifs. Cette phase, accessible seulement pour les partenaires clés, elle est nécessaire pour créer une liquidité initiale afin de garantir la stabilité et la disponibilité de l'USH au lancement. C'est une stratégie prudente pour garantir un démarrage réussi, comme ce fut le cas pour le lancement du liquid stacking sur Atom Protocol. Il y aura un compte à rebours, donc le moment venu, on sera prévenu. Alors peut-être préparez-vous pour ce lancement, ou pas, hein. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sur Atom, vous n'êtes pas obligé de faire de la défi. Hein. Mais si vous en faites déjà sur Atom, peut-être essayez de vous poser la question de ce que vous allez faire. Est-ce que vous avez prévu une stratégie, comme par exemple emprunter à taux zéro de l'USH pour acheter de l'EGLD, pour farmer sur X-Exchange, sur HSwap, ou alors pour acheter d'autres cryptos, faire des multiples dessus, rembourser ensuite votre emprunt d'USH et donc avoir des cryptos gratuites. En gros, ça s'appelle faire un long. C'est une stratégie possible. Mais par contre, il faut vraiment savoir ce que vous faites. Donc je vous renvoie vers mes vidéos. Mon dernier tuto sur l'USH et Atom Protocol, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Et vu que je suis sympa, je vous mettrai un lien dans la description. Alors mettez-moi un like et un commentaire, tant qu'à faire. Du côté de Onefinity, il nous annonce que le stablecoin euro de Circle sera disponible sur le mainnet de Onefinity via un bridge et ce sera aussi disponible la semaine prochaine sur MultiVersX. Mais du coup, c'est un wrap token, ce n'est pas un stablecoin natif. Longin, le créateur de la Onefinity Chain et de Wandex, il nous a informé de ceci. Il a reçu un message de la part d'un VC, il a été approché et il lui a répondu qu'il n'était pas intéressé. Il ne veut pas de VC, il croit seulement en la communauté. Il n'acceptera jamais aucun VC. Il croit que la communauté doit passer avant les VC. Je vous rappelle, la supply de Token One est presque entièrement en circulation. Les derniers unlocks, le dernier unlock, c'est en février. Peut-être qu'un VC aurait pu rapporter de la visibilité, mais s'il a décidé ainsi, c'est probablement qu'il se dit qu'il n'en a pas besoin et que la visibilité arrivera d'une autre manière. Lorsque le mainnet sera disponible, un autre projet sera déployé sur la Onefinity Chain. Il s'agit de Chain Hire. C'est un projet de Tcapo, il me semble,
ressemble, et ça concerne les freelances. Comme son nom l'indique, c'est pour les jobs du Web3. Il y aura bientôt une V3 du DEX OneDex. Également un nouveau projet, toujours lancé par cette team de la Onefinity Chain de OneDex et donc de Longin. Ce nouveau projet, c'est FunDex. C'est similaire à PumpFun, c'est pour lancer des memcoins sur Multiversix facilement, en quelques étapes. Pour l'instant, c'est sur le testnet. Voici à quoi ça ressemble. Mais en fait, si vous avez un peu l'habitude de PumpFun, vous voyez directement la grosse similitude. Je vous montre PumpFun. C'est quasiment la même chose. 2 gouttes d'eau qui se ressemblent énormément. L'idée, c'est d'amener aussi cette hype des memcoins sur Multiversix. Longing, il a fait ce message en disant que beaucoup de mèmes sont abandonnés. Il est temps de montrer la puissance de Multiversix. Ne prenez pas de risques. Ne pariez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Mais ce qu'il peut nous assurer, c'est qu'il fera de son mieux pour se battre pour cet écosystème Multiversix. Ce n'est pas un technicien, un pro de la tech, mais il comprend très bien ce que veut la communauté et il croit que nous devons chacun apporter notre contribution. Donc, vous aussi. Arrêtez de pleurer, commencez à construire. Vous pouvez construire en mettant des likes et des commentaires. Soit Puccino, un DEX qui sera lancé sur la Onefinity Chain, ils nous disent qu'à la fin du mois, leur réseau de testnet sera mis en ligne. Donc ce sera pas la version définitive, le mainnet, mais on s'en approche petit à petit. Et ça permettra aussi de voir à quoi va ressembler le DEX. Quelqu'un m'a demandé si j'allais mettre mon influence au service du culte naissant à propos du memcoin sur Multiversix, le Quack. Donc voici leur compte X. Hello motherfucker. Bon, voilà, c'est censé être fun. C'est le principe des memcoins. Alors du coup non, je ne compte pas mettre mon influence au service du culte d'un memcoin ou d'un autre. Par contre, je vous signale un peu ce qui se passe dans l'écosystème. Et il a été question de memcoin ces derniers temps. Matt la banane en a parlé. Ce memcoin a performé, de grosses perfs, notamment pendant le X-Day de Munich. Foudre aussi en a parlé. Donc voilà, moi je vous dis, faites-en ce que vous voulez, mais il y a aussi des meme tokens, des memcoins, qui explosent sur Multiversix. Peut-être qu'il y en aura d'autres, avec FunDex. Benjamin a aussi parlé des mèmes, dernièrement là en faisant des tweets, et il nous dit « Entendez le son des mèmes qui arrivent sur Multiversix. Les mèmes sont le mécanisme de compression d'ambiance le plus pur. » Il a aussi publié ce mème-là, donc j'ai l'impression qu'il y a une orientation sur les mèmes tokens. Il y avait déjà eu quelque chose comme ça sur mars-avril dernier. Après c'était aussi une période de correction, c'était peut-être pas propice. Peut-être qu'il y aura une vague des mêmes tokens sur Multiversix. Je vous signale un partenariat de Tada avec Inferium. Donc je suppose, voilà, c'est peut-être plus ou moins un nouveau client qui va profiter des datas de Tada. Également Foxy, qui en quelque sorte c'est un mème, mais avec des utilités. Il va être bridgé via le bridge de OneDex, via le bridge de la Onefinity, pour que le token soit disponible sur Solana. Et il sera listé sur Raydium. Concernant Solana aussi, Cyberpunk City a révélé sur quelle blockchain ils allaient migrer. Donc ce jeu vidéo initialement développé sur Multiversix se barre de Multiversix. Je vous le signale, ils l'ont annoncé comme ils l'avaient promis le 8 novembre. Je sais pas ce qui se passera pour le projet de Sovereign Chain, Cyber Network. Est-ce que Cyber Network du coup ce sera Solana Virtual Machine compatible? Ils ont pas dit qu'ils arrêtaient son développement, ils ont dit qu'ils le mettaient en pause. Je ne sais pas ce qui se passera. En tout cas, il y a un autre jeu vidéo qui est développé, qui est en construction par David Raymond. Donc c'est un développeur de jeux vidéo et il a construit notamment une map Multiversix sur Fortnite. Bon bah là c'est carrément un jeu vidéo qu'il veut construire sur Multiversix. Donc s'il y a des gamers dans la communauté Multiversix, suivez peut-être son compte, rapprochez-vous de lui même peut-être. Il sera à l'écoute de la commu. Je vous signale un hackathon à Buenos Aires, en Argentina. Ça c'est pour Ricardo de Mar del Plata. Merci pour les likes. Et également un hackathon en Turquie. Donc il y a plusieurs hackathons du côté de Multiversix en ce moment. Pour celui en Argentine, ce sera le 12 décembre. Celui en Turquie, a priori, ce sera en février. Le stacking de GLD est disponible sur BitGet, donc il y a un partenariat avec BitGet en ce sens, avec des rendements entre 6 et 8,5%. Et il y a l'initiative X-Cities qui crée des events dans différentes villes. Ça concerne notamment X-Alliance, il me semble. Le prochain rendez-vous, le prochain event, la prochaine rencontre communautaire, ce sera à Londres, et puis il y aura sûrement des rencontres dans d'autres villes. Voici pour le tour des actus de Multiversix. Maintenant, vous savez vraiment tout pour participer au X-Launchpad du projet iNexus. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer le projet, en quoi il consiste. Je vous ai parlé d'à peu près tout, de la tokenomics, de la roadmap. Et dans cette vidéo, je vous ai précisé dans les détails comment participer. Donc maintenant, vous faites comme vous le sentez. La décision vous revient pour participer, oui ou non,
à ce X Launchpad. Le déploiement de l'USH sur le mainnet, le booster V2 d'Atom Protocol, tout ça, ça devrait arriver prochainement, dans les prochaines semaines, je ne sais pas exactement quand. Il se pourrait que ce soit au mois de décembre. Peut-être un retour des mêmes coins, des mêmes tokens sur Multiversix, après un début peut-être un peu raté, au mois de mars-avril dernier. On verra ce que ça va donner avec Fundex. Et puis voilà, j'ai fait le tour des actus Multiversix. J'espère que vous avez apprécié. Faites-le moi savoir avec un like, comme d'habitude. Merci pour votre soutien, merci pour la force, merci pour les commentaires. N'oubliez pas, pour ne manquer aucune de mes vidéos, déjà abonnez-vous. Et puis évidemment, vous pouvez activer les notifications.